Les circonstances de marché sont en train de changer et si vous voulez survivre, vous avez sacrément intérêt à changer vous aussi. Ça va être le sujet de cette vidéo, la conjoncture de l'immobilier en ce moment en 2023 et comment faire pour s'y adapter. On est parti. Comme vous pouvez le voir, je vous donne rendez-vous une fois n'est pas coutume dans un chantier. Alors pourquoi je dis une fois n'est pas coutume? Parce que pour ceux qui sont des anciens de la chaîne, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi j'ai toujours eu plus ou moins comme politique de dire qu'il ne faut pas faire des travaux, ou en tout cas il faut en faire le moins possible. C'était vrai jusqu'à un certain temps, c'est-à-dire qu'on a constaté dans le marché tel qu'il était jusqu'à à peu près début ou mi-2022 que, eh bien, compte tenu de la forte demande qui existait, des taux d'intérêt qui étaient relativement bas, eh bien, on pouvait mettre à peu près tout type de biens sur le marché et en fait, tout se vendait sans trop faire d'efforts. Et c'est vrai que nous, pendant des années, on a vendu pas mal de biens sans nécessairement faire des travaux de rénovation et que ça se vendait plutôt pas mal. Les plateaux à rénover, ça partait bien. Même les maisons avec beaucoup de travaux, ça se vendait plutôt pas mal. Et en fait, donc là, je vous fais cette vidéo, on est au mois de mai 2023, on constate que les circonstances de marché sont carrément en train de changer. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, les taux d'intérêt ont commencé à sérieusement grimper dans la deuxième moitié de 2022 et on a pris bien 2,5 points, presque 2,5 points d'intérêt en un an. Donc il y a déjà ça qui s'est passé. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le coût des matières premières a énormément augmenté, le coût des matériaux de construction a énormément augmenté et le marché s'est grippé. Et nous, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que, eh bien, si avant les biens partaient hyper vite, aujourd'hui les biens ils partent plus ou alors ils partent vraiment difficilement. Et en la matière, j'ai pu en discuter avec pas mal d'agents immobiliers, des professionnels que je fréquente, et certains m'ont dit qu'ils avaient presque une vingtaine de biens en stock et ça leur était pas arrivé depuis une dizaine d'années. Pour info, il y a une dizaine d'années, moi je me suis lancé avec mon frère presque il y a une dizaine d'années. Le premier achat-revente qu'on avait fait en nom propre, c'était en 2014, on avait emprunté à 4,5 points. Donc on est sur des circonstances de marché qui sont en train de commencer à se rapprocher. Bref, pourquoi je vous dis tout ça ? Je vous dis tout ça parce que le constat, il est simple, les circonstances de marché, elles sont clairement en train de changer. Et maintenant, si vous voulez survivre, eh bien, il va falloir vous adapter. C'est-à-dire que ça ne va pas suffire de se dire « Ah bah zut, le marché se retourne, oh bah c'est plus facile comme avant, le marché prend plus 5 points par an, j'arrête de faire ça. » Non, si vous êtes des vrais professionnels de l'immobilier, vous allez continuer à faire des affaires, vous allez continuer à faire des opérations, même si les circonstances de marché changent. Par contre, il faut savoir changer son fusil d'épaule. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire sur cette opération. Alors c'est quoi cette opération? J'avais sorti une vidéo dessus il y a un moment. Et c'est une opération qui est un peu partie en banane, notamment parce que la mairie nous a mis pas mal de bâtons dans les roues. Ça a été un petit peu compliqué. Et la maison, donc en fait il y avait un entrepôt derrière qu'on pensait revendre en un lot. On avait trouvé des acquéreurs qui nous achetaient en un lot. Ils n'ont pas eu leur financement. Bref, ça a été tout un bazar. On a fait des travaux depuis. Donc là on a refait toute la coque. Et on vend en plateau. Et cette maison, c'est une maison qui est vraiment grande, il y a 120 mètres carrés par niveau. Elle était franchement en état pas mauvais, elle était vraiment pas si mal, mais bon, elle était à rafraîchir on va dire. Et en fait, tellement il y avait de surface, on a eu beau la mettre à un prix super attractif, et on n'a pas réussi à la vendre. Et donc pendant un moment, on a fait des visites, et c'est pas parti. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, bon, il y a eu quand même 50, 60, 70 visites, on peut la laisser encore pendant 6 mois, ça ne va pas plus se vendre. Donc quand vous arrivez sur des situations comme celle-là, à un moment donné, il faut prendre des dispositions. Donc là, en la matière, la stratégie qu'on a choisi d'adopter, c'est tout simplement de faire des travaux de rénovation parce que ce bien, il est intéressant, il est qualitatif. Sauf que, quand on constate que ça ne se vend pas en l'état, il faut tout simplement faire des travaux. Ça va être aussi le conseil que je vais vous donner, les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est comment faire pour vous adapter à ces circonstances de marché qui sont un petit peu changeantes. Ok, tout le monde est en train de pleurer, de dire que oui, le marché se retourne, et les acquéreurs, et les vendeurs, et machin, et ceci et cela. Effectivement, les circonstances de marché, elles sont en train de se retourner. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de demande? Est-ce que ça veut dire que l'immobilier va arrêter de fonctionner? Certainement pas, c'est sûr que non, c'est juste une période transitoire. Et comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne, vous savez certainement, je vous rabâche sans arrêt que la réussite en immobilier, elle se joue dans le temps long. Donc il faut savoir être patient. Et c'est pas parce que là, il y a un petit creux qui va durer 6 mois, 12 mois, on ne sait pas comment il va durer, qu'il faut arrêter de faire des affaires. Ça veut juste dire qu'il faut être extrêmement prudent. Donc déjà, extrêmement prudent dans la typologie d'opération que vous allez faire. Et là, je vous recommande de faire attention à tous les biens qui sont destinés
aux classes moyennes, hein, c'est-à-dire que c'est les classes moyennes qui ramassent le plus en termes de pouvoir d'achat, donc attention aux biens qui sont destinés à la classe moyenne. Donc plutôt viser qui? Plutôt viser de l'investisseur locatif, plutôt viser encore des gens qui ont beaucoup de pouvoir d'achat, c'est-à-dire des biens qui sont plutôt à des prix élevés. Les terrains à bâtir, un peu compliqué en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus en faire? Non, mais ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent. Essayez d'aller viser des biens pour investisseurs, essayez d'aller viser des biens pour des petits budgets, essayez d'aller viser des biens plutôt pour du marché, on va dire, relativement haut de gamme. Et aussi, essayez de proposer des biens avec le moins de travaux possible. Voilà, essayez d'être vraiment à l'écoute de ce que le marché va vous dire et de vous adapter en fonction, parce que c'est ça notre métier. Il ne faut pas oublier que nous sommes marchands de biens, nous sommes des commerçants de l'immobilier et nous devons nous adapter à la demande. Ce n'est pas la demande qui va s'adapter à notre offre, c'est notre offre qui doit s'adapter à la demande. Donc si le marché a changé et qu'aujourd'hui les goûts des acquéreurs ont changé, eh bien, il faut que nous puissions changer en conséquence. Comme je vous l'ai dit, soyez prudents, faites attention sur vos offres, soyez patients. Moi, ce que je vous recommande, c'est si vous devez mettre un petit peu en pause ou ralentir votre activité pendant 4 mois, 6 mois, il vaut mieux ça plutôt que d'aller se lancer sur des opérations de merde juste pour se dire qu'on fait des opérations. Il vaut mieux temporiser, attendre, faire des offres un peu basses, patienter et voir un petit peu comment le marché va réagir, plutôt que de se précipiter sur des trucs qui vont qui vont pas vous générer de marge et qui vont vous fatiguer pour pas grand chose. Faites attention à la typologie de produits que vous allez offrir à votre public cible et surtout mettez sur le marché des produits pour lesquels il y a une demande, des biens rénovés, des biens pour l'investissement locatif, des biens pour le marché plutôt haut de gamme. Et vous verrez, ça se passera très bien. C'était Yannick Marchand de Biens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.